Il existe une peinture qui a circulé sur internet ces derniers temps, et qui attire l'attention de millions de personnes dans le monde entier. Elle a été réalisée par l'humoriste Jim Carrey. Cet acteur est devenu très célèbre grâce à des films comme The Mask, par exemple, Ace Ventura ou The Truman Show. Et sur cette peinture, il y a le visage d'un homme appelé Jeremy Kushner, le gendre de Donald Trump. Mais ce qui a vraiment effrayé les gens, ce n'était pas le visage de cet homme, c'est ce que Jim Carrey a mis en arrière-plan de cette peinture. Le chiffre 6. C'est le même chiffre que le livre de l'Apocalypse a décrit il y a près de 2000 ans, comme le chiffre de la bête. Mais qu'est-ce que Jim Carrey a voulu dire par là? C'est-il des choses que nous ignorons? Pourquoi a-t-il décidé de peindre précisément cet homme? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir qui est cet homme représenté sur cette peinture, quel est son lien avec le chiffre 6 dans la vie réelle, et nous allons aussi voir ce que la bête dit à propos de tout cela. Je crois que tu vas être impressionné de voir à quel point le monde spirituel est réel. Mais avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne, car je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour, d'accord? Alors allons-y. Nous savons tous que Jim Carrey est l'un des plus grands comédiens, l'un des plus célèbres de tous les temps. Il était connu pour toujours faire des blagues, des grimaces et des plaisanteries partout où il allait, que ce soit au cinéma, lors des interviews ou lors des grandes cérémonies de remise de prix à Hollywood. Mais depuis quelques années, quelque chose de très étrange se passe chez lui. Jim Carrey a commencé à changer soudainement. Il a perdu du poids, il a disparu de la télévision et il a arrêté de sourire. Et, lors d'une cérémonie de remise de prix, là-bas aux États-Unis, il est monté sur scène et a dit ouvertement que tout cela n'était qu'un grand vide et un grand mensonge. En réalité, il s'oppose à l'industrie d'Hollywood depuis un bon moment déjà, et il a clairement indiqué que cet endroit est malsain et rempli de choses obscures. Et alors, les gens ont vite commencé à traiter Jim Carrey de fou, comme quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. À la même époque, Jim Carrey a perdu son ex-petite amie. Elle s'est suicidée quelques jours après la fin de leur relation, et cela l'a certainement profondément bouleversé. À partir de là, Jim Carrey s'est enfermé dans un studio, et a commencé à peindre des centaines de tableaux. La plupart de ses peintures représentaient des figures politiques puissantes, comme Donald Trump, Vladimir Poutine, et même le milliardaire Mark Zuckerberg, entre autres. Et soudain, lorsqu'il est apparu à une cérémonie de remise de prix, beaucoup de gens ont été choqués par le changement de son visage et de son comportement, et ont commencé à dire qu'en réalité, ce n'était plus vraiment Jim Carrey. En réalité, c'était un sosie de lui, c'est-à-dire qu'il avait été remplacé par un clone. C'est comme si l'industrie s'était retournée contre lui, et lui avait pris sa vie. Mais notre objectif ici n'est pas de parler de cette théorie, qu'elle soit vraie ou non, mais ce que personne ne peut nier, c'est qu'il se passe quelque chose avec cet homme. Il n'était plus ce clown connu de tous, mais quelqu'un qui semblait vouloir révéler quelque chose au monde. Et cette peinture en est la preuve la plus troublante. Après tout, pourquoi aurait-il choisi précisément le gendre de Donald Trump, le président des États-Unis? Pour ceux qui ne le savent pas, Jeremy Kushner est marié à Ivanka Trump, et il est l'un des hommes les plus influents du gouvernement de Trump. C'est un juif orthodoxe moderne, ce qui signifie qu'il suit les règles traditionnelles du judaïsme, mais il vit aussi normalement dans le monde actuel, travaillant, concluant des affaires de plusieurs milliards et participant à la vie publique. Il a été l'artisan de ce qu'on a appelé les accords de Abraão, que foi paix entre Israël et plusieurs nations arabes du Moyen-Orient. C'est quelque chose qu'aucun dirigeant politique, personne n'a réussi à faire au cours des 70 dernières années. Et à cause de cela, de nombreux dirigeants religieux étudient cet homme, principalement parce qu'il est la pièce clé qui pourrait enfin apporter une paix supposée entre Israël et les Arabes. C'est parce qu'il s'entend très bien des deux côtés. Mais ce n'est pas seulement le pouvoir politique de Jared Kushner qui a le plus attiré l'attention de ces personnes qui enquêtent sur lui. En fait, c'est l'immeuble qu'il a acheté en 2007 à New York pour 1,8 milliard de dollars. C'était la plus grande somme jamais payée pour un immeuble commercial à Manhattan à l'époque. L'adresse de cet immeuble, aussi incroyable que cela puisse paraître, était tout simplement le numéro 6, et il se trouve sur la 5e avenue à New York. C'est bien ça, mes frères, le numéro 6. Il se trouve que cet immeuble a presque conduit la famille Kushner à la faillite totale. La dette était gigantesque, et ils n'arrivaient tout simplement pas à payer. Jusqu'à ce qu'une aide financière mystérieuse apparaisse, sortie de nulle part,
provenant de fonds d'investissement du Qatar et de l'Arabie Saoudite, qui ont injecté des milliards de dollars pour sauver leur affaire. Et peu de temps après, l'adresse de l'immeuble a tout simplement été changée. Et la question qui se pose est, pourquoi quelqu'un dépenserait-il de l'argent et du temps pour changer le numéro d'un immeuble ? Réfléchis-y. Qu'y avait-il à cette adresse qui devait absolument être effacée ? Il y a quelque temps, Jim Carrey a partagé sur ses réseaux cette peinture de son visage. C'est pourquoi cette peinture de Jim Carrey a tant attiré l'attention. Parce que derrière lui, il a mis ce 6-6 pour que tout le monde sache qu'il y a bien un lien là-bas. Certains disent que ce sont 3 lettres, monsieur comme nous le savons, en chiffres romains. Chaque lettre M vaut 1000. Mais d'autres ont remarqué quelque chose de différent. Quand ces 3 lettres sont retournées, elles forment 3 W, qui pourrait être représenté le www d'Internet, qui est le réseau qui connecte le monde entier de nos jours. Il existe aussi une 3e interprétation, sans doute la plus impressionnante. En hébreu, qui est la langue originale d'une grande partie de la Bible, chaque lettre représente aussi un chiffre, et le chiffre 6 est représenté par la lettre Vav. La lettre Vav a la forme d'un trait vertical avec une petite courbe en haut, ressemblant à un clou, où lorsque vous mettez 3 lettres Vav ensemble, le résultat est le nombre 666. Et c'est ici que l'histoire devient vraiment obscure. Tu te souviens que j'ai parlé de ce bâtiment sur la 5e avenue avec le numéro 666 ? Sache qu'il ne s'agissait pas seulement d'une adresse commerciale. Il a été pendant de nombreuses années le siège de Lucent Technology. Garde ce nom, car cette entreprise a été la pionnière mondiale dans le développement des puces et des technologies de fibre optique, qui forment la base d'Internet et du suivi mondial. Et ce qui est troublant pour ceux qui étudient la Bible, c'est de savoir que dans ce bâtiment numéro 6, 166, ont été créés les mêmes systèmes qui permettent aujourd'hui un contrôle total sur qui peut acheter, vendre ou faire circuler de l'argent. Jim Carrey, qui a passé des décennies dans les coulisses d'Hollywood et a vu comment le système fonctionne de l'intérieur, semble maintenant nous avertir que Jared Kushner n'est pas seulement un homme d'affaires milliardaire chanceux. C'est un homme qui contrôle aujourd'hui des milliards de dollars à travers des fonds comme Affinity Partners et, en plus, il noue des relations au Moyen-Orient avec un pouvoir qu'aucun dirigeant politique n'a jamais réussi à obtenir. Et nous savons que l'Antéchrist va certainement utiliser la technologie, surtout maintenant avec l'intelligence artificielle. Ces entreprises ne suivent déjà des données, y compris depuis l'espace, c'est-à-dire que personne ne pourra y échapper. Et nous savons ce que la Bible dit. L'Antéchrist va persécuter ceux qui ne voudront pas recevoir la marque de la bête. D'ailleurs, nous savons déjà qu'il n'est plus possible d'échapper au suivi mondial. Nous sommes tous surveillés à tous les niveaux, et cela ne fait qu'augmenter. Et en parlant justement du 666, la Bible dit quelque chose de très intéressant dans le livre de l'Apocalypse. Regardez ce qui est écrit. Ici, il y a de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Faites très attention à ce passage de la Bible. La Bible dit qu'il y a ici de la sagesse, et elle parle de ceux qui ont de l'intelligence. C'est-à-dire qu'elle dit qu'il faut beaucoup de discernement pour reconnaître ce que ce nombre représente concrètement. Et quand on regarde une peinture comme celle-ci, quand on regarde un bâtiment qui avait auparavant le 666 et qu'ils ont dû changer ce numéro, on se rend compte que ce n'est pas seulement une théorie de chrétien. En réalité, il y a un sens spirituel. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que ce n'est pas un pasteur ou un érudit de la Bible qui a simplement représenté ce nombre. C'était un clown d'Hollywood que le monde entier avait l'habitude de voir faire des blagues. Et la Bible raconte dans le livre des Nombres, au chapitre 22, que lorsque le prophète Balaam désobéissait à Dieu, le Seigneur a ouvert la bouche d'une ânesse pour avertir cet homme du danger qui se trouvait juste devant lui. Alors Dieu a utilisé un animal pour avertir quelqu'un qui ne voulait plus rien entendre. Et de la même manière, je ne doute pas que Dieu va utiliser des personnes auxquelles on ne s'attend pas. Des personnes qui peut-être ne vont pas à l'église, mais qui remarquent déjà que ce monde est différent. Je ne dis pas que Jim Carrey est un homme saint, je ne connais pas sa vie privée. Mais la question qui reste est, pourquoi tant de chrétiens continuent-ils à garder les yeux fermés ? Beaucoup pensent encore que ces choses sont sans lien. Frère, que celui qui a de l'entendement ouvre les yeux. Demande à Dieu de te montrer ce qui est caché aux yeux charnels. Commence à regarder ta vie à partir de maintenant, avec tes yeux spirituels. Amen.
Repens-toi de tes péchés et laisse Jésus guider tes pas. Parce que Jésus a dit qu'à la fin des temps, le premier signe auquel nous devons prêter attention, c'est la tromperie. La tromperie sera bien plus présente partout qu'on ne l'imagine. Alors, que tu ne sois pas trompé à partir de maintenant. Et si tu as aimé cette vidéo, partage-la. Je veux laisser ici à l'écran 2 vidéos, choisis-en une à regarder, et je t'attends dans la prochaine vidéo. Je t'embrasse bien fort, reste dans la paix du Seigneur.